Le 11 juin dernier, les élus et quelques habitants de Markolsheim ont inauguré le nouveau sentier de la Cité 14. Ce site a accueilli en 1958 les ouvriers qui travaillaient sur le chantier du canal d'Alsace. Pendant 10 ans, la Cité 14 était une petite ville perdue au milieu de la forêt où il faisait bon vivre. L'ambiance de la Cité 14, c'était une ambiance un peu extraterrestre à l'époque pour les habitants du Ried, parce que il faut savoir qu'avant le canal d'Alsace, c'était spécifiquement agricole. Il n'y avait pas trop de gens qui travaillent ailleurs, et donc c'était un peu extraterrestre. C'était une ville, 3000, 3500 habitants, il y avait tous les services, même plus de services que dans dans Markolsheim. Donc c'était vraiment la ville. Il y avait 2 épiceries, il y avait le bistrot, il y avait le foyer pour célibataires, enfin foot, l'église. Je me répète peut-être. Et bon, j'ai marqué mon premier but sur ce terrain, je me rappelle, quand j'ai joué. Des souvenirs tellement ancrés pour certains nostalgiques de la cité qu'aujourd'hui de nombreux anciens habitants font un pèlerinage sur le site. Moi, je suis arrivée avec mes parents dans les années 60 dans la région. Et nous avons vécu dans ce que les anciens comprendront, si je le dis, à la cité en dur, qui est à un petit kilomètre d'ici, qui est la Cité 14. Et étant en visite aujourd'hui chez mon ami, je lui ai demandé de bien vouloir m'emmener ici, parce que j'ai appris qu'il y a un petit parcours, un aménagement. Et moi-même, j'ai passé ma petite scolarité à la Cité 14. Donc je reviens aux sources. Parmi les anciens habitants, certains font même plusieurs heures de route pour se replonger dans leurs vieux souvenirs, comme Raoul qui réside à Tarascon dans le Midi. On est en congé ici à Célestat, et comme souvent on revient dans le coin, j'aime bien venir promener ici. Et pourquoi alors? Pour revoir où j'habitais dans la cité. Et vous y avez habité combien de temps? 20 ans on a habité, parce que mes parents ils travaillaient sur les barrages là. Et j'ai quitté ici en juillet 67. Et alors, quels souvenirs vous en avez? Bons souvenirs. En 1968, les maisons ont été démontées, laissant la nature reprendre ses droits. Seul le tracé des rues reste aujourd'hui visible. Dans les années 90, un projet est proposé à la mairie, la réalisation d'un sentier pédagogique. Il faut savoir, dans les années 90, on avait un projet de village de vacances sur ce site. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, ces 74 hectares, propriété à l'époque d'EDF, qui sont aujourd'hui propriété de la commune, sont actuellement toujours classés en zone de loisirs. Donc, l'objectif, on prend un peu de l'avance sur le PLU, le plan local d'urbanisation, pour remettre ce terrain en naturel. Donc on prend de l'avance, on a dit on veut le valoriser pour la population et surtout pour les anciens. C'est un peu le but de ce sentier qu'on appelle pédagogique. Je l'appellerais plutôt un sentier de souvenirs. Ce projet a été entièrement financé par la ville de Markolsheim pour un montant de 107 000 €. Ce parcours pédagogique de 2600 mètres emprunte les anciennes voies de la Cité 14 sur la RD 10. Tout au long du parcours, des bornes, des pupitres et des panneaux d'information ont été installés. Objectif de ce sentier, découvrir la diversité de la faune et de la flore propre au milieu d'une forêt rhénane. Un projet a été conçu avec la mise en place de pupitres d'interprétation, des stations d'interprétation qui apportent des éléments sur la faune et la flore, mais également des équipements complémentaires, un ponton par exemple d'observation du cours d'eau qui jouxte le site. Un observatoire a été implanté dans une zone où la végétation est broyée régulièrement pour recréer une prairie sèche. Et donc cet observatoire a été implanté dans cette prairie sèche. 2 mares pédagogiques ont été conçues et implantées sur le site de manière stratégique non seulement pour diversifier le milieu, mais pour apporter des supports d'observation supplémentaires en fait. Un abri a été mis en place, il a été conçu pour accueillir des groupes. Prochainement, le sentier sera muni de panneaux avec le nom des rues de la Cité 14. La mairie de Markolsheim prévoit également de faire un habitat pour les chauves-souris et les rapaces.
À ce jour, de nombreux animaux ont déjà élu domicile à la cité 14. Des daims, des sangliers, des abeilles, des batraciens.